Bonjour, alors deuxième vidéo de petit tutoriel que j'ai fait sur FreeCAD. Donc on est sous FreeCAD, sous Part Design, on va faire nouveau, créer un corps, créer une esquisse, ça on l'a vu la dernière fois, sur un plan XY pour être à plat, voilà, là il n'y a pas de souci. Je vais créer un petit carré, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, sauf que la dernière fois on n'a pas donné de cote, on n'a pas fait de contraintes. Alors je vais vous expliquer pourquoi on va faire des contraintes, parce que là, vous le voyez, ma pièce, c'est bien carré, sauf que je ne connais pas la dimension, je ne sais pas, et puis en plus il peut bouger absolument dans tous les sens. Hein. Voilà. Donc je vais le centrer par rapport à ce point-là, et vous allez comprendre pourquoi après je vais le centrer. Mais on n'est pas obligé, on pourrait très bien le travailler décalé. Donc je vais lui créer une contrainte d'égalité. Donc on sélectionne un point, on sélectionne un deuxième point, on sélectionne la ligne et contrainte de symétrie. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis parfaitement au centre. On va faire pareil de l'autre côté, on va sélectionner un point, un deuxième point, la ligne. Voilà, là je suis parfaitement symétrique. Vous voyez, il est au milieu. Maintenant, ça veut dire que ce que je peux faire effectivement, attends, je vais revenir dans mon esquisse. Voilà, je peux le bouger, mais voilà, mais il reste bloqué par rapport à mon centre. Maintenant, je vais lui donner des contraintes de dimension. Je sélectionne la ligne, je vais dans les dimensions horizontales, je vais lui donner 30 mm. Voilà. Je sélectionne cette ligne-là, je vais aller dans les contraintes verticales, je vais lui donner 20 mm. Voilà. Là, vous voyez, il me dit que ma pièce est entièrement contrainte. Ça veut dire que quoi que je fasse maintenant, elle ne bougera plus, elle restera centrée et les dimensions resteront quelles qu'elles soient. On va donc faire comme la dernière fois, on va sortir de l'esquisse, on va se mettre sur un plan, voilà, on va lui créer une protrusion, on va lui mettre quelques millimètres, on va lui mettre 3 mm, voilà, pas très épais, la pièce est petite de toute façon, voilà. Donc j'ai créé ma pièce. Maintenant, je voudrais que cette pièce-là, elle ait un trou au milieu. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner le plan. On va se mettre sur esquisse, vous voyez, il se remet sur la face. Donc maintenant, je vais prendre un cercle, je vais le créer, hop, hop, attendez, hop. Voilà, je vais le centrer. Alors, il faut savoir qu'on peut aussi le créer dans des contraintes automatiques. Là, je l'ai fait manuellement, mais on pourrait très bien le mettre sur des contraintes automatiques. Hein. Et dans ce cas-là, il se mettrait automatiquement sur le centre. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est une possibilité. Maintenant, je vais ressortir de mon esquisse. Voilà, j'ai mon trou qui est au centre. Mais je me dis, ah, c'est bien, mais j'ai oublié de faire le diamètre de ce trou. Donc, je retourne sur mon esquisse. Je vais sélectionner... Ah, pardon. Je vais sélectionner mon cercle. Je vais lui donner une contrainte de diamètre. Là, on me demande un trou. Je vais lui dire que je veux un trou de... Attention, c'est un rayon qu'on donne. Hein. 6, ça veut dire que ça va un trou de 12 mm. Voilà. Je vais ressortir de mon esquisse. Et si je veux faire un trou, ben je fais tout simplement perçage. Voilà. Il va me faire un perçage. Après, si je veux exporter cette pièce-là, eh ben, comme on a fait la dernière fois, si je trouve que ma pièce est bien, je fais donc exporter. Ah oui, je n'ai pas choisi l'objet, pardon. Je vais dans modèle, je choisis toute la pièce, je vais dans exporter, et là je peux l'exporter en STL, et puis l'imprimer en 3D, voilà, sans aucun problème. Voilà, bon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que sont les contraintes et à quoi elles servent. Après, il y a beaucoup d'options de contraintes. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y a plein de vidéos qui existent là-dessus. C'était juste pour vous donner une petite idée. Voilà. Merci. À plus tard.